Bonjour à tous et bienvenue dans Tales, votre émission hebdomadaire de jeux de rôle en pleine mutation. Je suis Jean et je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Comment ça va? Bah écoute, pas trop mal. On sort du mois de janvier, c'est quand même plutôt une bonne chose, parce que je commence à en avoir marre de... Ici c'était brouillard et humidité. Ah oui, comme 9 autres mois dans l'année, tu veux dire? Non, là franchement ça va beaucoup mieux. Là j'ai vu le soleil, j'ai vu le ciel bleu. Ça fait 45 jours qu'il n'ait pas eu de soleil, ça y est. Et du coup là, pour lui, Ah ouais, c'est bon. franchement Tout c'était... va bien. Janvier c'était la déprime. Mais, Ah ouais, je peux comprendre. Donc bref, non, ça va, écoute, ça va très bien. Très bien. J'imagine que toi aussi. Bah oui, écoute, fatigué comme d'habitude, mais Oui, ça ne change pas. non, ça ne change pas. Rien ne change. Ah, cet homme travaille trop. Par contre, ça c'est possible. Euh, Alors, ouais, on fait une petite rubrique CMDA quand même si y a pas grand-chose à dire. Bah, si, quand même, t'exagères. Il y a des choses en ce moment, je te trouve dur. Ouais. Je te trouve dur. Bah, en ce moment, en financement, en précommande, t'as quand même Vaesen qui vient de se... Enfin, Ouais, alors bon. la traduction française de la direct, campagne de Vaesen est en cours. Tu me balances direct sous les roues, quoi. Genre Bah direct, non, tu veux dis que qu'il n'y je a pas m'énerve, en fait. grand-chose et en fait, c'est faux. Non, mais est-ce qu'on parle tous du bouquin qui coûte 35 € et quand tu veux le précommander, tu payes 12,50 € de frais de port? Ouais, mais tu sais, maintenant, Non, mais je... Arcane, en fait, ils je avaient veux même prévenu pas... qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient monter et que le prix des biens était plus cher. Ouais, non, mais là, je veux même pas entendre. Enfin, franchement, pas intéressé. Voilà. Tu l'as pas pris? 12,50 €. Donc, on est à plus d'un tiers du prix du bouquin. Je parle pas d'un pledge de 5 kilos. Je te parle d'un bouquin de 80 pages. Ouais. 12,50 € de frais de port. Oui, bah écoute, tu l'achèteras en boutique. Non, mais je vais attendre qu'il arrive dans la crèmerie à côté de chez moi et puis je vais aller l'acheter là-bas, je pense. Hein. Ah non, j'ai pas vu. Ah, attends, mais j'ai pas vu, il y a Trouilleville. Ah bon? Il y a Trouilleville 3. Ah, bah, j'ai pas vu ça, tiens. Ah, ouais, ça va être un stand-by par ce cher Jean. Hein. En plus, c'est pas très cher. Non, Trouilleville, c'est pas cher. C'est quoi le thème? C'est Trouilleville carbure la toxique. Ah bah écoute, oui, effectivement, ça, j'adore Trouilleville, donc... Et en gros, t'as un pledge à 24 et un pledge à 35. Et 35, t'as les 3 fiches de monstres inédits plus un poster. Bah, ce sera celui à 35. Hein. Avec les frais de port, évidemment. Avec les frais de... non. Sans frais de port. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de trucs là qui sont sortis, j'avais pas vu. Putain, mais je suis... Ah ouais, si, franchement, je te trouve un petit peu dur sur le fait qu'il y a rien en ce moment. Il y a des choses, effectivement, il y a Terry Pratchett aussi, Terry qui est en cours de ouais. financement, Super, qui s'arrête bientôt, là, je pense, à la fin de la semaine. Ouais. Non, 14 jours, 2 semaines encore. 2 semaines encore. C'est pas tout de suite. Non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs. Bon, après, il y avait aussi le pledge de Game of Roll, Oui, c'est vrai, il y a la campagne de financement participatif pour la nouvelle saison Game of Roll. mais qui a fini hier soir. Je crois qu'ils sont à 420 000, ce qui est énorme. Moi, j'ai participé, j'aime bien l'émission. Je suis un fanboy, Fibre Tigre, voilà. J'ai participé. Ah, mais on a tous participé, moi aussi j'ai participé, et c'est... Même si je regarde beaucoup moins en ce moment, j'ai beaucoup regardé pendant un temps, ça me fait plaisir de savoir que ça continue à marcher, quoi. Ils ont lancé l'épisode hier, je te conseille de le mater, parce que franchement, je suis toujours assez surpris. Enfin, je trouve toujours qu'il a des bonnes idées narratives, et il prend des contre-pieds tout le temps assez intéressants, Fibre Tigre, sur ces histoires. Et là, vraiment, j'étais en mode genre, putain, c'est une bonne idée de setting et de comment débuter une histoire, ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé ça vachement bien, assez épique. C'est franchement pas mal. Après, je trouve que ça marche, il écrit, quand t'as une table qui est d'accord pour faire du spectaculaire un peu n'importe quoi. Si t'as une table très premier degré, qui est là pour... comment dire, qui veut pas s'amuser avec l'univers, et ben les histoires de Fibre Tigre, elles marchent pas du tout, parce que souvent, il y a un côté un peu point and click, LucasArts, Monkey Island, où oui, il faut mettre un coup de, comment dire, il faut mettre une tarte à la crème dans la tête du pirate pour que Moi, tu puisses récupérer le peigne qu'il a dans la poche. Il y a un côté un peu comme ça dans les trucs de Fibre Tigre, des fois, qui fonctionne quand t'as MV à la table qui est là pour faire des conneries. Mais en fait, pour l'avoir fait jouer en vrai, ça fonctionne avec certaines dynamiques de table. Je sais pas, je suis pas trop d'accord. Je trouve que... Par exemple, là, je trouve que tu vois l'épisode...
Tu sens que justement il y a tout qui est écrit et que il amène des trucs comme tu amènes dans un jeu de rôle classique avec il te tend des perches, mais les joueurs justement ne prennent jamais les perches et font n'importe quoi. Ils ont failli tous crever, première session, premier truc. Il était en panique. Donc, moi je trouve justement que sa table, il est très fort parce que sa table lui rend pas toujours service. Ah, mais je dis pas qu'il est pas fort. Moi, je parle des histoires qu'il écrit, qui je trouve. Et justement, tu vois qu'il écrit l'histoire, il dit là, vous avez un passage secret qui, genre, 1 heure plus tard dans l'aventure, est parfait pour s'enfuir. Sauf qu'en fait, vu qu'ils ont rien écouté, bah, ils se rappellent pas qu'il y a un passage secret, tu vois. Oui, d'accord, Donc, mais ça, c'est. Tu verras l'épisode, c'est très. En tout cas, sur ça ce que. n'invalide pas ce que je viens de te dire. Genre, c'est pas un Ouais, compte. mais. Enfin, moi, je trouve que ces histoires, des fois, si t'as une table qui est très sérieuse, ben en fait, ils rentrent pas dans les trucs, ils comprennent pas pourquoi est-ce que c'est utile. Je suis d'accord, si t'as une table qui veut jouer dans du Cthulhu, ça va pas avec du Ria, quoi. Ça, c'est clair. Il y a en termes de pledge ou de choses, je réfléchis un T'as rien peu. reçu de nouveau. T'as pas reçu des choses. Même si tu les as pas ouverts, ça compte. Hein. Tu sais, je sais pas Ouais, si t'es non, au mais je courant, sais, t'inquiète, mais je suis au courant. Non, non, j'ai rien reçu. J'attends toujours le miroir d'intermédiaire. On a eu une note aujourd'hui, comme quoi ils ont vachement bien avancé, donc ça devrait arriver fin du premier semestre 2025, donc vers juin, quoi. Et sinon, j'ai vu, bah, il y avait les soldes là. Il y avait les soldes. t'as acheté quoi? Ouais, il y avait des trucs intéressants quand même. Beh, en fait, ils ont fait un truc cool, c'est qu'ils ont mis Chronique oubliée gratuit en PDF. Donc déjà, je l'ai pris Ok, parce que je me dis, ça ouais. peut être bien d'avoir un. J'ai pas de bouquin en fait de type Donjons et Dragons classique comme ça, donc ça peut être pas mal. Et ils faisaient les packs, tu sais, le déstockage, les packs qui ont pas trop marché, je pense qu'il leur reste sur les bras là. Ouais. Et il y en a un qui me fait de l'œil. Je me dis, C'est quoi? c'est Trudvang. Il jouera jamais. Non, mais en fait, il y a les campagnes, et les campagnes, j'y ferais peut-être jouer, tu vois. Parce que ça va bien avec du Barbarians. Oui, À voir, oui, oui, à peut-être. voir. Peut-être. Et le prix est vraiment Et intéressant, quoi. t'as le travail d'adaptation quand même derrière à te taper. Enfin, Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas mal. À voir, à voir. Je suis en pleine réflexion. Et c'est tout. Moi, ok. sinon, rien d'autre. Et toi Moi, j'ai reçu Werewolf. Je sais. Quand on avait eu la campagne, on s'était dit peut-être on y jouera. Bon, ces derniers temps, on joue pas trop, donc je sais pas si on arrivera à y jouer. Mais le bouquin est joli, le travail est respecté, ça a l'air pas mal. Mais je sais juste pas, j'ai joué un petit peu à un jeu là, un jeu Side qui est sorti sur Switch qui raconte un peu l'univers. Bon, c'est très bresson quoi. Ouais. Il y a un côté Dark Sasuke premier degré. Bon, je sais pas si c'est trop notre cam, mais écoute, des fois, il faut savoir changer un peu de style, mais pourquoi pas. Mais bon, voilà, il y a un côté, on doit sauver l'univers, enfin, on doit sauver le monde, mais le monde est en train de mourir. Enfin, bon, bref, c'est pas trop le genre de jeu auquel je joue d'habitude. J'ai reçu l'adaptation de The Walking Dead, Ah oui, j'ai vu ça. qui a l'air pas mal. Que ça, pour le coup, ça peut être un jeu de survie. Enfin, c'est motorisé par le système de Free League. Donc, c'est facile à faire jouer. Ça peut juste être marrant de faire une partie ou deux comme ça, où tu dois survivre dans un monde de zombies. Il y a des gens qui aiment, pourquoi pas. J'ai 2-3 potes qui sont, notamment un qui est fan absolu d'univers zombie, donc je peux trouver des gens pour jouer à ça. Ouais. Ça sera pas un problème. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout ce que j'ai reçu, parce que j'ai pas pledgé grand chose sinon ces derniers temps. Donc, Ok. enfin, s'il y a eu je sais pas si c'était, mais ça fait longtemps que c'est là, mais la grosse arrivée de Cthulhu Ténébris, qui est très jolie, que j'ai regardé. Mais pareil, vu qu'on joue moins, ben, je sais pas si on aura le plaisir d'y jouer, mais pour une fois, les 12 singes, je suis pas toujours très fan de la gueule des bouquins, et là, je trouve ça joli. Ok, ok. Bon, bah, peut-être qu'on testera un de ces quatre. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué, là. Ah, écoute, il y a des hauts et des bas, c'est la vie. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que on poursuit le nouveau format qui nous permet de faire un tout petit peu moins de nouveaux jeux et d'approfondir un peu plus ceux qu'on a déjà fait ensemble. Ouais. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter des scénarios d'introduction ou d'initiation
qu'on a particulièrement appréciés. Et donc, on a essayé d'en trouver 3 chacun. Ça n'a pas été facile parce que finalement, vu qu'on a testé beaucoup de jeux, ben on a beaucoup fait de scénarios qui sont en fait des scénarios d'introduction au moins à l'univers. Et donc il y avait quand même des choses, il y avait du tri. Il y avait du Et tri, effectivement. Ouais. ça n'a pas été facile de trouver. Donc du coup, je te propose de commencer par un truc qui n'existe pas d'habitude, mais qui là, je pense, pourrait être utile. C'est, est-ce que tu aurais par hasard quelques mentions honorables, genre des scénarios que t'as pas sélectionnés, Ouais. mais t'aurais peut-être aimé en parler vite fait. N'oublie pas le caractère vite fait Ouais, je réfléchis. de certains. Il y en a peut-être un, si tu as prévu d'en parler plus tard, qui serait un bon exemple pour ne pas être un scénario d'introduction. Ouais, non, mais ça, c'est prévu d'en parler plus tard. Ah, très bien. Voilà, je savais pas si tu avais prévu. Dans les mentions honorables, je réfléchis un peu. Bah, après, le problème, c'est que beaucoup de scénarios d'initiation se ressemblent ou sont très classiques. Par exemple, Weizen, j'aime beaucoup euh, les scénarios proposés pour la micro-campagne, les récits, etc. Mais le scénario d'introduction, bah, il est pas très bon, je trouve. Parce que justement, c'est un des points noirs de la gamme, c'est que le scénario d'introduction, pour moi, c'est pas un scénario Weizen, c'est un scénario qui pourrait être dans du Cthulhu, qui pourrait être dans plein de choses, c'est très générique. Donc ça, j'aime pas trop. Alors, City of Mist, ils ont un bon scénario d'intro, qui est très bien. Après, c'est très particulier, City of Mist, mais c'est justement le scénario d'intro, je l'ai trouvé bien parce qu'il présente bien le jeu. Quand tu as joué au scénario d'intro, tu sais à quoi tu joues. Donc ça, j'avais trouvé ça pas mal. Même si le jeu, ça n'a pas été mon coup de cœur parce que l'univers me parlait et j'avais du mal à faire accrocher les joueurs et voilà. Est-ce que toi, tu as des trucs? Il y a un dont j'aurais aimé parler, mais en fait, on s'est restreint à 3 par personne, donc j'ai dû l'exclure parce qu'au final, à la fin de ma liste, j'en avais 4. Ah. Et donc, du coup, c'est le scénario d'intro de Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, c'est un jeu, moi, j'avais bien aimé. Je trouve qu'il a un côté, même jeu d'introduction, très accueillant. Et que, en fait, le jeu est une introduction au jeu de rôle, presque. Et donc, c'est le but, hein, Donjons et Chatons. Et donc, le scénario d'intro où vous êtes parti à l'aventure dans ce manoir avec le chat qui s'appelait, j'ai oublié son nom, le miage perdu dans les ombres, qui fait des ombres un petit peu partout. C'est Pestillon, j'ai oublié son nom. Et puis, vous vous battez contre des rats. Il y avait Pétronille, voilà, ça c'est son nom. Ouais. Donc, je trouvais que le jeu avait ce côté très accueillant, très ouvert, qui faisait que, et le scénario t'emmenait sans avoir besoin d'aller très loin dans l'univers pour les joueurs, ce qui est important quand tu as besoin de te taper une masse importante de lore pour commencer un jeu. En fait, c'est difficile d'en faire un bon truc d'intro. T'as besoin que ce soit facile à prendre en main et rapide. Ouais. Exactement comme on vous en parlera probablement dans un épisode, mais la partie qu'on a faite du Disque Monde avec Johan, où t'as pas lu, j'imagine que t'as pas lu le livret d'intro d'Univers, moi non plus, et pourtant on a commencé le jeu clé en main sans aucun souci, et ça c'est un truc important pour moi. Et donc le jeu d'intro de Donjons et Chatons, je le conseille, mais les 3 autres étaient mieux pour en parler aujourd'hui. Et après, pour éviter de se radoter, mais tous les jeux en fait auxquels on joue et qui sont un peu simples de prise en main ont quand même plutôt des bonnes approches. Le scénario de Weissen dans l'auberge, il est pas incroyable, mais il est bien. Genre, en fait, il t'introduit bien à l'univers, il est pas difficile, il est pas complexe pour les joueurs. Les scénarios du livre de base de Tales, on en a parlé plusieurs fois, en fait, moi je les trouve très bien comme scénario d'introduction, mais comme on en a déjà parlé plein de fois ici, j'en parle pas. Et c'est à peu près tout ce à quoi je pense pour les trucs friendly comme ça, qui ont les mentions honorables pour moi, quoi. Ok. Non, mais Voilà. Je suis d'accord. Je réfléchis à d'autres scénars, mais j'en ai pas trop qui viennent en tête. En fait, si je peux, celui qui est probablement un de mes scénarios préférés d'introduction, mais dont je ne vais pas parler parce que j'en ai déjà parlé, c'est À travers les arbres millénaires, qui est le scénario d'intro de la nouvelle monture de Cthulhu.
enfin un des 2 scénarios d'intro proposés, et qui est vraiment, je trouve excellent, mais vu que j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le reciter. Même si clairement il est dans mon top 3. Très bien. Bah écoute, je te laisse parler de ton premier scénario sélectionné pour, euh, pour cette série, Antoine. Alors mon premier scénario, il est un peu particulier, parce que c'est un scénario que j'ai sélectionné, mais pour en dire, du mal. Ah, tu commences par ça. Ouais, je commence par ça. En fait, il y a un scénario dont je veux vous parler, qui est le scénario historique d'initiation à l'appel de Cthulhu, qui est la Maison Corbett, euh, et qui, je trouve, est un mauvais scénario d'introduction. euh, pour plusieurs raisons, qui sont que je trouve que ça présente mal euh, l'univers et l'enjeu et ce qui va derrière une partie de l'appel de Cthulhu. Euh, Ça a probablement été un bon scénario d'introduction, je pense, dans les années 80-90, parce que c'est un scénario qui est assez simple euh, et qui peut quand même faire peur, mais il n'y a pas du tout cette notion d'horreur cosmique dedans. Il y a pas de choses, grandiloquentes, c'est vraiment un petit scénario. Vous entrez dans une maison, la maison pour aller chercher, je sais même plus ce que c'est le truc, Ce que tu veux dire, c'est que c'est du vu, vu et revu, quoi. vous devez rentrer dans une maison, pour expertiser quelque chose et puis vous rentrez dans la maison, en fait, elle est hantée. Heu, il y a la grande scène du scénario, c'est la scène avec le lit qui s'anime et qui jette un des joueurs par la fenêtre, et puis il y a une scène de fin, dans la cave avec une dague sacrificielle qui s'anime, et comment ça s'appelle? Un sorcier un peu cadavérique. Bon, c'est très, vu et revu, c'est très, cliché et c'est pas très C'est vintage, intéressant. quoi. Ouais, voilà, c'est pas très intéressant. C'est encore cité dans pas mal de top ou de bons scénarios d'introduction ou de conseils, et moi je trouve que maintenant on fait beaucoup mieux, pour plein de choses, heu et je trouve que c'est un scénario qui, je peux comprendre, peut avoir son mérite, c'est qu'il peut être court. Ça peut durer peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures, ça peut être rapide. Donc c'est pour ça que ça peut être un bon scénario d'introduction, contrairement à celui que j'aime bien, qui est à travers les âmes millénaires, qui est beaucoup plus long. Mais maintenant, avec les nouveaux recueils qui sont sortis, notamment le recueil sur... alors attends, comment il s'appelle? Je l'ai plus en tête. Mais il y a un recueil qui est sorti qui fait des petits scénarios qui durent 2 heures, 1h30, 2 heures, le temps d'une soirée, où il y en a 3 dedans, qui est très bien. Les abominations de Peterson, non? Ou un truc comme Non, ça? ça c'est les scénarios. Attends, bah, tu sais quoi, je vais me lever, c'est pas grave. Non, fais pas ça, fais devoir meubler après pendant que tu t'en vas. Voilà, ça c'est classique Antoine. Il est toujours prêt à l'heure. Et puis une fois qu'on commence, de toute façon, il a jamais tout sur lui. Voilà. Donc, Bah non, parce qu'il y a trop de trucs, donc je peux pas. évidemment. Alors voilà, excusez-moi. Attendez, je Est-ce qu'il est refais. encore sous blister celui-là ou Non, est-ce il a été joué. il a été feuilleté et ouvert? Ah, très bien. Reviens. Il a même été joué. Et donc, celui dont je vous parlais, c'est L'ombre sous la colline de Aux portes des ténèbres, qui est un scénario qui peut se jouer en une soirée et qui est vachement plus. Il y a le côté qui manque dans Corbett, qui est ce côté grandiloquent. C'est des gens qui vont explorer une cave dans une maison, et en fait ils tombent sur une ancienne race alien, enfin sur une ancienne race, pas vraiment alien, mais sur une ancienne race d'hommes serpents, et ils se perdent dans les catacombes, et il y a des horreurs partout et c'est horrible, et ça se termine dans 90% des temps très mal. Et ça, c'est vachement plus, je trouve, adapté pour se faire jouer du Cthulhu, quoi. Donc voilà, moi je voulais juste dire, bon, la maison Corbett, on en entend parler tout le temps, beaucoup de gens disent ça, c'est bien, etc. Mais c'est pas si terrible. D'ailleurs, je pense que Chaosium est d'accord avec moi, parce qu'ils ont sorti dans Les Demeures de l'Épouvante une sorte de réécriture, un préquel à la maison Corbett, euh, où en fait le propriétaire est toujours vivant, et c'est un espèce de préquel vachement plus dense. Voilà. En plus, toi, tu y as joué à la maison Corbett. Oui, je l'ai fait, oui. Oui, bah, après, je me rappelle, c'est un de mes premiers, c'est un des premiers qu'on ait fait, je pense. Donc, Ouais, on l'avait fait en distanciel. Toi, t'étais en. oh, il y a longtemps, hein. Donc, ça doit être un des premiers qu'on ait fait dans Cthulhu, hein. C'était pas le premier, parce que le premier, c'était Bryn Silidiou. Mais on a fait la maison Corbett assez tôt, quand même, dans notre parcours de Ouais, on joueur. l'a fait avec. Ah oui, c'est sûr, on l'a fait assez tôt. Ouais.
voilà, ça t'a pas laissé un souvenir impérissable, tu vois. Oui, oui, mais c'est vrai que oui, non, mais il est. En fait, je pense qu'il y a 20 ans, ça devait être quelque chose qui devait résonner différemment dans les gens et que maintenant, ah oui, effectivement, bah, il y a eu mieux, il y a eu plus impactant et donc tu peux juste peut-être apprécier son charme rétro. Oui, C'est tout, voilà, c'est on peut dire ça. où il se passe. Tu vois, là, tu trembles parce qu'il y a des lits qui bougent. Faut se mettre dans une ambiance un peu différente, quoi. Là, il peut manquer un peu de spectaculaire par rapport à celui dans la forêt. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi j'aime, comme on disait, pour moi les scénarios, ça doit introduire l'univers pour essayer d'expliquer un peu à quoi ça ressemble une partie classique. Je trouve que là, ça n'introduit pas l'univers. Donc c'était juste pour dire, voilà, celui-là, j'en parle parce que c'est quelque chose de très connu, mais pour les joueurs qui veulent débuter, les maîtres du jeu qui veulent faire un scénario d'intro, moi, en tout cas, je vous déconseille ce scénario-là. Mais les deux prochains vont être bien, promis. Bon alors, Jean, Alors moi, j'ai essayé d'être un peu original ouais, pour changer. et je vais te parler de quelque chose que je n'ai pas masterisé, Ah, mais qu'on a joué tous les deux. d'accord. Et je trouve que c'était un bon scénar d'intro au sens un petit peu large, tu vas comprendre. Ouais, Je vais te parler d'Insectopia et de la fleur de myéline. ouais, Donc c'est le scénario d'introduction du bouquin à l'univers d'Insectopia, il est fait pour ça. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un scénario où il y a une grande fête dans une cité Apis, donc Insectopia, ouais, je on me va pas vous le représenter, hein, mais un jeu où on joue des insectes qui ont une intelligence je suis anthropomorphe. quasi humaine, anthropomorphe, voilà, merci, et dans un monde qui semble être un peu post-apocalyptique, puisqu'il y a la notion que les humains existent, mais c'est des choses du passé. Et donc du coup, le monde s'est construit en caste, avec bien racisé en fonction des espèces. Et là, du coup, l'histoire se déroule dans une cité Apis, donc avec des abeilles, qui font un festival au moment où la myéline, donc un breuvage qu'ils le produisent, Ouais. une fois que le stock de la saison, enfin que la nouvelle production est arrivée, il y a une grande fête, et donc du coup il y a tout le royaume qui arrive pour faire les festivités, et donc du coup l'histoire se déroule là-dedans. Chaque joueur peut jouer du coup un personnage d'une caste particulière, soit ça c'était ton cas, tu faisais partie de la garde de la milice qui Ouais. s'occupait de la sécurité pendant l'événement, il semble. Attends, faisais moi ça je jouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Il Exactement. me semble que tu jouais ça et que tu faisais partie de la sécurité. Et sinon, ben, on accompagne différents dignitaires de différentes races qui sont invités par l'événement. Et donc, c'est ultra festif. Moi, je jouais une putère marchande Ouais. qui était là pour faire de l'argent. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que je le trouve bien pour de l'intro ? Donc effectivement, il n'est pas du tout adaptable. Ah non, On c'est en pas parlera ailleurs. à chaque fois. La Maison Corbett, vous pouvez en jouer dans n'importe quel jeu d'horreur. Le fait qu'il soit pas spécifique à l'univers, bah ça fait que tu peux le jouer, tu peux le mettre, tu peux faire. En fait, ce qui est marrant avec la Maison Corbett, c'est que tu joues à VSN, tu le prends, tu peux jouer à VSN avec. Genre, il y a Oui, pas de voilà. problème, Ah, c'est ça va sûr. fonctionner. Avec le système, je veux dire. Peut-être que pour VSN, ça va pas être fou en termes d'histoire, mais en fait, vous allez pouvoir l'adapter. Là, ce jeu-là, il appartient à 100% à ce monde-là, et c'est si vous avez prévu de faire jouer Insectopia, je trouve que c'est un bon scénario pour commencer, mais vous pouvez pas l'adapter. Et donc du coup, chaque joueur va incarner du coup un personnage de l'univers. Et ce qui est cool, c'est que, et ils le disent bien, du coup, Ben m'a envoyé le bouquin. Ouais. Merci Ben. Et donc du coup, j'ai pu lire le scénario, j'ai eu accès à la Bible. Et il me l'a envoyé cette nuit, au dernier moment. Et donc du coup j'ai pu le bouquiner un petit peu, et ils insistent en fait dans l'introduction pour te dire que en fait il est fait pour que le joueur découvre tout l'univers, et que la construction du scénario est fait pour que tu découvres tout. Donc c'est pour ça que chaque personnage appartient à une guilde différente, pour que chacun puisse avoir présenté une petite partie de ce que c'est que les putères, de ce que c'est que les lules, de ce que c'est que les apis, etc. Bref, chaque particularité de l'univers. Le jeu il commence par une espèce de jeu, il y a une course pour les insectes volants où tu te rappelles de ça ? Ouais, je me rappelle très bien, ouais. On participe à une course, et en fait c'est un prétexte pour te faire découvrir le système, parce que il y a aucun impact sur la narration. Cette course, c'est vraiment juste un tutoriel géant pour les joueurs, donc ça c'est toujours appréciable dans un
dans un scénario d'introduction, parce qu'on Ouais. est dans ce cadre-là, que le jeu te fasse tester des choses pour que tu comprennes comment ça marche avant que les vrais enjeux arrivent. Et ensuite, vous allez avoir une aventure autour du fait que il n'y a plus de myéline, toute la myéline a disparu, il va falloir faire une enquête policière pour rentrer dans les souterrains et comprendre pourquoi est-ce que la myéline a disparu, jusqu'à affronter l'ennemi et du coup team up malgré nos différences. Je trouvais que la dynamique marchait vraiment très très bien et que après ça, je me rappelle, c'est après ce scénario-là où on a commencé à pas arrêter de délirer sur je te jette mes phéromones de respect, je t'envoie mes phéromones. Rappelle-toi, enfin, tu vois, il y avait un Oui, côté, je me rappelle, le mais il jeu y avait avait la scène réussi. avec la reine Apis qui était assez cool. Et c'était très Hollow Knight. On était en plein Compatible. dedans en plus, donc c'était à Et fond. oui. Mais oui, oui, je vois très bien. Mais c'était le premier scénar qu'on a fait, ou je crois que c'est le deuxième, nous on avait fait un avant, Ah, hein. je sais plus si on avait fait avant, mais en tout cas, c'est le scénario d'intro. Moi, je me rappelle avec, justement, il y avait cette scène avec Johan, mon moustique, enfin mon stick, où on était au Oui, bar, oui, et puis nous, pendant euh, 1h30, on n'a pas pu jouer parce que vous faisiez de la merde. et on a fait du RP. Enfin, ça fait partie des scénarios où on a fait des RP vraiment très, comment dire, on a fait des quêtes secondaires non prévues, quoi, de Ouais. façon, et vraiment, c'était, donc, je trouve que le scénario avait cette force de vraiment nous mettre dans complètement autre chose. C'est aussi la force du MJ qui a réussi à nous transporter, hein, ça va avec, mais le scénario était bien écrit et avait assez de liberté pour nous laisser tester plein de trucs. Et donc c'était vraiment un très bon scénario d'introduction, très drôle. Et il est compris dans le bouquin de base d'Insectopia. Donc je trouve qu'il n'y a Ça, c'est pas bien. de raison de se priver de jouer avec. Et on a une des grandes forces, c'est qu'on en a encore des souvenirs 2 ou 3 ans après aujourd'hui, alors que ce n'est qu'un scénario d'introduction. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est très bien. C'était un scénario très bien fait. Voilà ma première recommandation. Très bien. Alors, c'est donc à ma première recommandation, parce que la première, c'était pas vraiment une recommandation. Euh, je vais vous parler du scénario d'intro, ou un des premiers scénarios d'intro de Cats, la mascarade, qui s'appelle Il faut sauver le chaton Ryan. Donc, Ah, évidemment. évidemment. Cats, en 2 mots, c'est un jeu où vous jouez des chats. Enfin, en fait, c'est un jeu qui décrit la réalité, du monde actuel, c'est-à-dire que le monde est gouverné, derrière un rideau, obscur par les chats, qui sont en fait, une race supra-intelligente, dotée de pouvoirs, télékinétiques, un peu magiques, hem et qui heu, contrôlent les humains. Tout en vu qu'ils sont peu nombreux sur terre, tout en gardant un un voile, en faisant croire qu'ils ne sont que des chats. Et donc vous jouez, ces chats-là qui sont, des membres du Conseil de Paris. Conseil de Paris qui est un peu on va dire le conseil politique, suprême de tous les La chats, tête pensante de ce monde. ouais, non, mais de tous les chats pensants qui sont sur Paris et en France. Ah oui, d'accord. Et en fait, on vous donne une mission, c'est qu'il y a 2 types de chats dans le monde. Il y a des chats qui ne sont plus des êtres, sentients, heu, qui sont des dégénérés, et vous avez les chats sentients. Et apparemment, chose qui ne serait pas arrivée depuis, des centaines d'années, un chaton sentient est né de 2 parents, dégénérés. Donc c'est comme si un sorcier était né de Moldu, quoi. Exactement. Heu, ça voilà, ça peut Très te bien. rappeler quelqu'un, mais bon. Et du coup, ce chaton, bah, il y a plusieurs enjeux. C'est que déjà, bah, il faut essayer de le récupérer parce que c'est un membre de votre race, et il faut aussi le récupérer car il peut mettre en danger la mascarade. Car s'il venait à utiliser ses pouvoirs, alors que parce qu'il n'a pas eu les codes et cetera, ça pourrait être catastrophique. Et donc vous êtes envoyé comme jeune chat, sentient, et nouveau membre du conseil de Paris, vous êtes envoyé à la rescousse de ce chaton. Mais du coup, enfin, à la rescousse, du coup, tu vas voler un chat des patounes des patounes toutes fluffy de ses parents. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, c'est qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que le chaton est en danger. Et ce qui se passe, c'est Ah, que en fait, le père de famille n'en veut pas, ces chatons. Et donc,
il va essayer de s'en débarrasser. Et toi, ton but, Très bien. c'est de sauver ce petit chaton. Et il va arriver moult péripéties durant le voyage avant de réussir à le sauver. Euh, Toi, t'as joué, je t'ai fait jouer Ouais, tout à fait, ouais. à ce scénario que j'ai fait jouer 2 fois et qui est très efficace. Il y a de l'épique, il y a de la narration, il y a des moments avec des choix un peu cornéliens. Il y a enfin, tout le lore est bien présenté, et toutes les mécaniques de jeu qui sont multiples ont leur place dans cette histoire-là. Il y a à la fois le côté politique, avec le jeu de la politique, comme ils appellent ça dans Cats, qui est vraiment une part entière de mécanique. Il y a tout le système des pouvoirs, tout le système... Parce que vu que c'est des chats qui ont des pouvoirs un peu télékinétiques, etc., ils ont des fois un contrôle sur le temps, sur l'espace, et donc tout ça c'est maîtrisé, et tout le scénario te permet d'utiliser les capacités et d'appréhender ton personnage. Et donc c'est vraiment un super scénario d'intro, en plus un, un monde enfin un jeu de rôle assez marrant quand même, avec plein de mécaniques intéressantes, et c'est pas du tout convenu. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà. C'est vrai que le jeu commence par te présenter du coup justement le Conseil de Paris, etc. Et à ce côté, les petites touches de l'or à droite, à gauche. Et puis après, assez vite, tu pars dans ton aventure. Et à ce moment-là, tu te concentres sur les mécaniques, la trame narrative de ce scénario. Et tu mets un peu de côté enfin, tu mets de côté le lore. Ouais, ouais. C'est pas un truc qui te plonge. C'est plus digeste, tu vois. Ouais, Là ça peut où, être très bien joué, je pense, en convention, des choses comme ça, tu vois. ouais, c'est ça. Si tu fais un contraste avec Insectopia, le scénario d'avant dont on parlait, où bah là, en fait, t'as du lore tout le temps parce que le MJ te parle de toutes les races tout le temps, de termes très techniques tout le temps présents, ce qui est bien parce que le jeu est comme ça, mais du coup, il peut être un petit peu plus dur à appréhender. Celui-là, il a ce côté, bah oui, c'est ça, t'as raison, très accessible même à la convention, où c'est un jeu presque clé en main. La partie peut être de 2 heures et s'arrêter et tout le monde a eu ce qu'il voulait. Exactement. Et c'est vraiment. Et puis il y a plein de petites astuces intéressantes qui te mettent en perspective le monde. Par exemple, c'est en campagne que ça se passe. Donc, enfin, ou c'est un peu loin de Paris. Donc il faut que tu arrives à te déplacer là-bas. Mais comment est-ce qu'un chat fait pour faire 200 km dans un monde avec les humains? Donc tu as toutes ces petites choses qui vont te mettre en perspective le jeu et qui te permettent d'avoir, à la fin du scénario, tu as vraiment appréhendé l'univers. Donc c'est un très bon scénario pour débuter une campagne, pour rassembler une table de joueurs, pour initier, etc. Voilà, moi je trouve qu'on très bon scénario. Ok, bah écoute, c'est dûment noté. Alors, j'ai hâte d'entendre le deuxième du coup. Alors, écoute, le deuxième, C'est... Comment te le présenter sans que tu... Dans le cadre des scénarios d'intro, moi je trouve ça... Je trouve que ça... On en a déjà un peu parlé, donc j'hésitais à en parler, mais... je vais te parler de Trouilleville. Du coup, je suis ravi de savoir qu'un épisode 3 va arriver, parce que du coup, je ne le savais pas. Et du scénario qui s'appelle La colère des serpentines, qui est le scénario que nous avons fait quand on a testé Trouilleville, qui est donc un scénario du tome 2 de Trouilleville. C'est pas du tout le scénario du premier bouquin, le scénario d'introduction. Mais je trouve que c'est vraiment un super scénario d'intro, même pour des adultes qui jouent. Parce que globalement, Trouilleville, donc, pour rappel, hein, c'est un jeu plutôt pour enfants, d'introduction au jeu de rôle. Donc le jeu entier est fait pour vous présenter ce que c'est que le jeu de rôle. Et là où le premier tome était vraiment très simple, avec des parties de lore qui étaient importantes, hein, enfin de lore, enfin, ça reste très très simple, mais n'allez pas très très loin. Et les scénarios, d'ailleurs, je vous avais pas fait jouer ces scénarios-là. L'histoire est très, très poétique, très bucolique, mais le tome 2 rentrait un peu plus dans le vif du sujet, et il se passait des scénars où même les adultes pouvaient s'amuser. Et donc nous, ensemble, on avait fait un scénario qui s'appelait La colère des serpentines, vous étiez donc une équipe de petits monstres. Donc je vous rappelle, en Trouilleville, vous êtes des petits monstres, différents monstres, hein. C'est là où on a le fameux golem de compost. Et vous étiez mandaté par Baba Yaga pour aller chercher des ingrédients. Lorsque tout à coup vous trouviez un chariot d'un marchand allongé sur le côté, comme si jamais il y avait eu une attaque. Et vous commenciez à mener l'enquête, et il
il se trouve qu'il s'était fait attaquer par des serpentines et il s'est fait ramener dans le temple des serpentines. Et donc, vous étiez donné pour mission d'aller délivrer ce marchand. Ouais. Et donc, dans ce scénario, en fait, c'est pour faire de l'introduction au jeu de rôle en mode un peu général. L'univers de Trouilleville, on aime, on n'aime pas, c'est pour enfants. Si vous avez des enfants, c'est vraiment parfait. Mais si vous êtes un groupe d'adultes, c'est pas nécessairement ce que vous recherchez. Par contre, je trouve que si vous voulez montrer à des potes une après-midi sans prise de tête ce que c'est que le jeu de rôle, comment ça fonctionne et comment on peut se marrer, je trouve que ça marche vraiment très très bien. C'est là où on a fait une arbalète avec le corps d'un personnage dans des marais pour contrer un golem de pierre. Ou c'était pas un golem, c'était une gargouille de pierre. C'est ça, exactement. Bref, il s'est passé beaucoup de choses dans ce petit scénario pour enfants. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté, il donne une liberté absolument totale aux joueurs, tout en ayant quand même des touches de jeu de rôle avec une petite mécanique. Et donc ça marche vraiment très très très, très bien. Ah oui, en plus, on parlait de scénario d'intro, c'est un scénario d'intro. Enfin, Trouilleville, c'est des scénarios qui peuvent être faits avec des enfants. Là où, Oui, exactement. bon, Cats, ça peut, si tu adaptes un peu, mais clairement, Maison Corbit, non. Insectopia, non plus. Non, mais après, non plus. Et ça dépend de. Donjons et Chatons, ça peut marcher. Ça fonctionne. Il faut qu'ils soient un peu plus grands. Ouais. Trouilleville, c'est vraiment pour des enfants et vous pouvez même avoir des enfants qui masterisent. Et donc, en fait, pour faire de l'introduction au jeu de rôle, et nous, on l'a fait en tant qu'adultes, alors certes, on est un peu puéril et on pourrait nous reprocher ça pour pouvoir rentrer dedans facilement. Mais il y a vraiment ce côté, même des adultes arrivent à s'amuser avec ça parce que forcément, le jeu est très, très libre et donc vous permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Ah oui. Et mine de rien, quand même, ce scénario-là, ça finit avec un vrai temple, avec une vraie map à la fin que vous devez explorer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Ouais, vous aviez si. combattu une serpentine mage maléfique. Il y avait des statues, il y avait des cellules, tout ça, je me rappelle, si, ouais. Il y avait quand même 2-3 énigmes avec des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, et puis finalement presque du vrai danger qui arrive à la fin. Donc à ce côté, le jeu est très léger, mais il vous laisse faire énormément de choses, d'où l'arbalète avec un personnage. L'arbalsif pour les intimes. Mais à la fin, il y a de vrais défis. Donc il y a vraiment ce côté, prendre ce scénario pour aller jouer avec des potes et leur faire... Moi, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais avec la difficulté parfois qu'on a, en tout cas que moi j'ai eu parfois de trouver un groupe de jeu sur place pour jouer, des fois tu te retrouves avec des gens que t'aimes bien, t'aimerais leur expliquer c'est quoi du jeu de rôle, mais d'un autre côté, leur balancer... le livret du joueur de Cthulhu, leur mettre entre les mains, ou prendre Alien et leur dire on va jouer à ça, c'est un peu... J'avoue, j'en ai rien à battre, moi. Je leur balance ça peut être... Là, tiens, on va faire ça. Tiens, voilà les personnages, bonne chance. ça peut être un peu rude. Oui, c'est vrai. Alors que si t'as des gens très craintifs, dire tu viens, tu prépares rien du tout, tu viens chez moi, on se pose, on boit un coup, et... on va faire un truc débile et je vais te montrer comment ça marche les mécaniques, ça peut être une solution. Et donc du coup, et en plus de ça, s'il y a des enfants dans le lot, ça vous permettra de jouer avec des gamins si jamais vous animez, je sais pas moi, une après-midi jeu de rôle pour l'anniversaire de quelqu'un, et ça peut vraiment très 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 bien marcher. Ouais. Donc je vous conseille. Si on ne l'a pas déjà fait dans le podcast prévu sur Trouilleville, La colère des serpentines, le deuxième scénario d'aventure du tome 2 de Trouilleville. Ouais, très bien. Très très bien. On vous conseille chaudement Trouilleville de toute façon. Que de bons souvenirs. Et du coup, à la fin de cet épisode, je vais évidemment aller pledger pour le troisième tome. Évidemment. Et on y jouera. Évidemment. On fera la suite des aventures. Ah ben là, attends, je viens de voir un truc fera... de fou dans le pledge. Tu peux demander une dédicace par l'auteur qui te fait un dessin. Oh, mais on veut le dessin du coup de l'arbalète en défendant, du coup. C'est ça qu'on veut. Ah, t'es mort, il y a une dédicace assez exceptionnelle. Ça doit être ultra cher. Non, c'est pas cher, c'est 30 €. Et franchement, quand tu vois la gueule de la dédicace, je vais te l'envoyer, tu vas me dire, ah, ça part instantanément. Très bien, écoute, vous saurez dans le prochain podcast si jamais j'ai craqué ou pas sur la dédicace de Johan Trakanowski. Exactement. Ouais, effectivement, c'est des belles dédicaces qu'il fait. Très bien. Du coup,
c'est à moi. Dernière recommandation, Antoine. Je vais vous parler d'un banger. Je vais vous parler Oula. d'un scénario d'intro qui est une dinguerie. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Et vous allez me dire, mais non, pas du tout. Mais laissez-moi vous expliquer. Je vais vous parler d'un scénario qui s'appelle La Tour dans la forêt, qui est le scénario d'introduction, enfin l'un des scénarios d'introduction pour le jeu Rêve de Dragon, qu'on peut trouver dans le livre L'invitation au voyage, qui est le recueil de scénarios dans le coffret de base, et qui a, je sais plus, il y a beaucoup, beaucoup de scénarios, il y a plus d'une quinzaine. Et les scénarios sont regroupés en tomes dans ce gros bouquin. Et dans le premier tome, qui s'appelle Premier pas d'un groupe de voyageurs, il y a 3 scénarios d'initiation qui sont reliés les uns aux autres. Et, alors j'aurais pu vous parler du deuxième aussi, mais le premier qui s'appelle La Tour dans la forêt. C'est vraiment pour moi, c'est du génie quoi. C'est le scénario d'introduction comme Le deuxième, c'est l'écharpe, hein, c'est c'est ça? le foulard d'Estevala, ouais, qui est aussi excellent d'ailleurs. Mais qui est pas pour moi un scénario d'intro, qui est enfin la suite, qui est quelque chose où il y a plus. Red Dragon, c'est un jeu qui est velu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles, ça peut faire peur, la création de perso, ça prend 2 heures par perso déjà, et il faut être motivé pour jouer. Mais c'est vrai qu'en termes, ça dépend. Du coup, c'est un bon scénario d'intro à l'univers de RDD, mais tu conseillerais pas RDD pour faire découvrir le JDR, ou alors si. Ben franchement, moi je pense que si. Ça dépend du groupe. En fait, si c'est des gens qui sont réfractaires, enfin, qui ont pas envie, enfin, qui disent oui, mais ils veulent tester, mais tu sens qu'ils sont pas emballés par faire du jeu de rôle, non. Laisse tomber, Red Dragon, ils vont voir la table des jets, ils vont sauter par la fenêtre et ils vont s'enfuir. Ouais, et puis ils vont dire, attends, avant de jouer, on va commencer par faire une session de 2 heures pour créer un personnage, pour savoir ce qu'il a dans toutes ses sacoches, et même dans les petites sacoches à l'intérieur de ses N'oublie sacoches. pas la poche arrière droite du jean, très important. Et non, mais voilà. Parce qu'il y a une capacité de 0,5 et l'encombrement peut augmenter et dépasser du coup, donc ça peut attention. Ouais, bien sûr. Non, mais... Et quel est son signe astral? Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, peut-être on pourra commencer à jouer. Voilà, donc ça c'est pour les groupes motivés. Après, tu peux très bien donner des pré-tirés, hein. Il y en a, ça peut se faire. Tu donnes un pré-tiré, ça peut très bien se jouer avec un pré-tiré et ça diminue largement la difficulté pour un groupe débutant. Et c'est un scénario. Enfin voilà, pour moi, le dragon, ça peut être joué par des débutants, mais il faut que ce soit des gens qui ont envie de jouer, si l'univers leur parle, etc., qui sont prêts à faire quelques efforts, ça peut se faire. Parce que la majorité des règles, elle est quand même portée par le maître du jeu. Par contre, me fais pas dire que c'est un jeu pour les maîtres du jeu débutants. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas dit ça. Ouais, mais Non, je c'est sentais pas ce que je arriver la pense, question. hein. C'est pas d'accord. Ah, non. C'est un scénario d'initiation pour des joueurs. On pourra faire quelque chose pour quels sont les jeux pour MJ débutants, etc. Ouais, si ça tu peut veux. être intéressant. Mais Ça peut être intéressant. ça pourrait être intéressant. Mais il y aura pas Rêve Dragon dedans. Mais Non. il y aura probablement toute la gamme Free League, Il peut des y choses avoir comme des ça. choses, Tu vois, il peut y des avoir gens des qui ont. Il peut y avoir des choses. Mais en gros, voilà, ce scénario, La Tour dans la forêt, pour moi, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est simple. On le joue en quoi? Allez, 2 heures, 1h30, 2 heures, si vous prenez le temps, etc., de faire la narration. Ça met tout de suite les gens dans le bain de ce qu'est Red Dragon. Je trouve que tu joues au scénario, instantanément, tu comprends ce que c'est, cette espèce de douce nostalgie, cette espèce de un peu côté Ghibli, enfin ce côté un peu pastel et un peu onirique de Red Dragon, tu le comprends tout de suite. Le scénario, il est tout simple. Vous êtes un groupe de voyageurs qui arrivent dans un nouveau rêve, dans un nouveau monde, et vous arrivez dans une forêt, vous vous réveillez du gris rêve, et vous arrivez dans une espèce de belle forêt, un peu enchanteresse et vous avez une tour, abandonnée au milieu de cette forêt, vous allez tomber dessus, au bout de quelques jours d'exploration, et cette tour, va vous intriguer, vous allez avoir envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur, et là, va se déclencher quelques petites épreuves. Ça me fait penser un peu aussi à la narration qu'il peut y avoir dans des Astérix et Obélix, ce côté, il y a vraiment des petits passages, enfin, je sais pas comment expliquer, il y a des espèces de petites épreuves qui vont ouvrir un penchant de l'histoire après. Un peu des fois comme la narration dans les certaines BD Astérix et Obélix où vraiment ils vont Ok. tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce côté genre il y a un peu des checkpoints, quoi. Bon, je me suis perdu, mais je me comprends. C'est ce qui est important. Et en gros, Donc vous les avez joueurs sont intrigués par une tour dans les bois.
Ouais, voilà, ils sont intrigués par une tour dans les bois. Et en fait, il y a pas de porte, ou en tout cas, elle est pas visible, franchement. Et pour comprendre ce qui se trame dedans, il va falloir résoudre une première énigme. Et c'est là où vraiment tout est super, tu sais, t'as l'oiseau de rêve qui arrive sur, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'oiseau quelque chose, mais qui arrive sur une branche, qui a un oiseau qui est un oiseau oracle, qui peut te donner, te prédire l'avenir, te donner des indications. Et en fait, il va te poser une énigme qui te permettra d'ouvrir enfin qui va te permettre d'ouvrir, la tour. Heu, L'énigme, c'est en gros, enfin, je vais pas vous donner l'énigme, je sais pas, voilà, mais c'est une énigme toute simple, mais qui te permet de, enfin, il faut quand même réfléchir sur le sens du jeu et cetera. Ensuite, vous arrivez dans la tour, et dans la tour, vous allez explorer les étages, trouver des choses intéressantes, c'est une ancienne tour de magicien et cetera. Et ensuite, vous allez devoir descendre pour essayer de trouver, parce qu'il y a un petit trésor et cetera. Et là, il y a Il y a un des couloir. scarabées qui t'attendent, non? Ouais, il peut y avoir des insectes scarabées, espèces de gros scarabées qui t'attendent, mais il y a aussi un couloir, qui est plongé dans l'obscurité, où il y a un sort. Et en fait, ce couloir, quand tu t'avances, tu es plongé dans l'obscurité et tu ne vois plus rien. Et donc il y a toute cette petite mécanique de magie, tu vas avoir une petite épreuve avec, un peu de combat, un peu de magie, et puis un trésor à la fin, qui va te permettre de retrouver, je crois, c'est des pierres précieuses qui pourra te permettre de dépenser plus tard dans la ville, et ton premier contact avec le gain d'expérience et cetera. Hem, pour moi, c'est vraiment un scénario, il y a tout, quoi. Il y a, ça en fait, ça peut faire, c'est très basique, et ça l'est dans un sens, mais c'est amené de telle façon, et c'est présenté de telle manière que vraiment tu as ce côté, tu comprends et tu ressens tout de suite l'ambiance et l'univers que ça va t'apporter. Et vraiment c'est assez intelligent, voilà, le côté petite énigme, exploration, petit combat, une énigme devant une espèce de sort de magie qui t'empêche d'avancer, puis récompense. Au final, tout simple, mais je trouve que pour une initiation, c'est parfait, quoi. Et ça apporte ce côté de RDD très dérive, genre Ouais. où finalement t'as pas. Enfin, je sais qu'il y a des grosses campagnes où il y a un énorme fil rouge, mais j'ai l'impression que le jeu se jouait beaucoup en accepter de se balader dans l'univers et de s'intéresser à telle ou telle chose, Ouais. passer son chemin. Et tout peut devenir une aventure, dans le jeu, tout peut devenir de c'était ça qu'on avait dit, c'est tu peux te balader sur le chemin, et puis tu as besoin d'un type d'herbe pour faire une potion, et en fait, trouver ce type d'herbe, réussir, parce qu'en fait, il y a une méthode le cueillir sans qu'il fane et cetera, par exemple, ça peut te prendre 3 heures, et ça peut être une aventure entière de ton groupe. Mais là, il y a un peu ce côté, d'une petite tour dans la forêt où finalement il y a pas grand chose, va en découler toute une aventure avec des rebondissements et cetera. Et vraiment, je sais pas, j'ai adoré ce scénar, les joueurs qui ont joué, toi tu y as joué? Ouais, bah c'est le premier scénario qu'on a fait Ouais. sur RDD. On a fait le foulard, mais c'est le premier qu'on ait fait. Effectivement, il y avait ce côté, tu nous avais prévenu après, qu'il y avait ce côté un peu, comment dire, balade et découverte un peu, Ouais, euh, qu'il fallait se laisser. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario si les joueurs ils s'intéressent pas à la tour, ils passent leur chemin? exactement. Mais en fait, c'est le jeu est construit de telle manière, en fait, il me semble que si tu t'intéresses pas à la tour, quand explores plus loin, tu retombes dessus, et en fait, tu arrives pas à sortir, il y a une histoire de il me semble, tu arrives pas à sortir tant que tu retombes tout le temps sur la tour. Hem D'accord. Et en fait, le jeu, c'est un jeu de voyageurs, et donc il me semble il y a une mécanique qui fait que il y a un des personnages qui est attiré par la tour. Ok. Mais de toute façon, bon, si les joueurs veulent pas jouer, ils veulent pas jouer, quoi. Après ça, c'est toujours le même problème, quoi. Bah, on pourra en reparler. On pourrait parler un peu des fois des difficultés de MG à la table. Je pense que ça pourrait être un épisode intéressant. Des choses difficultés qu'on a, sans stigmatiser les joueurs au cas où ils nous écoutent, mais je sais que tu as déjà eu, par exemple, des difficultés avec des joueurs qui refusent de faire des choses Ouais. qui sont dans le contrat social de la table, qui sont aller chercher, Ah, moi, j'ai déjà eu des trucs délirants, hein, à te dire, voilà, tu joues, tu reçois ça, qu'est-ce que tu attends pour appeler tes compagnons, et que ton personnage, ton joueur te dit, bah non, je le fais pas, je l'appellerai pas mes compagnons, je vais pas les recruter, alors que les joueurs, les vrais gens sont autour de la table en train de te regarder jouer et de faire, bah, Ouais, c'est ça. du coup, nous, on fait quoi? On attend. Tu reçois ça, qu'est-ce que tu fais? Beh, je prends ma voiture et j'y vais. D'accord.
mais du coup, tu préviens pas les autres. Ah bah non, bah non, non, pourquoi je préviendrais les autres? Bah, je sais pas, peut-être parce qu'on joue tous ensemble? J'en sais rien, peut-être, et peut-être parce que pendant 10 minutes juste avant, j'ai fait tout un contexte en fait, qui te dit: «Bah si, en fait, il te faut une équipe, et ceux-là, tu les connais et cetera». Non, mais j'ai pas envie de les recruter, donc non, non, je pars avec ma voiture Très d'emblée bien. direct. J'étais là: Eh ben, on fait comme «Ah ça. beh, super, bah, ça va être top du coup, les autres vont s'amuser en tout cas». Voilà. Non, des trucs comme ça, tu vois? Ça arrive, quoi. Non, on pourrait faire une discussion en mode small talk, les plus grosses difficultés rencontrées en tant que MJ et parler de ça, ça pourrait être marrant. Ah, pourquoi pas, ouais. Euh, Pourquoi pas. Ok, mais non, mais écoute, très bien. Bah écoute, bon. Parce que RDD, en vrai, c'est c'est un jeu qui est quand même pas facile d'approche, Non. surtout pour le MJ. Et du coup, il y a ce côté un peu. Enfin, je trouve que de l'extérieur, quand tu le connais pas, déjà, si tu veux acheter le jeu de rôle, t'as deux énormes bouquins devant Ah oui, oui, toi. non, mais Tu l'ouvres, t'as l'impression. Tu te fais agresser par des quantités de règles et de ouais. mécaniques. Et donc, du coup, tu pourrais penser que les scénarios vont être. Enfin, que le jeu va être difficile pour les joueurs. Alors effectivement, si jamais tu demandes de créer à tes persos, à des gens de créer des persos, bah c'est quand même un petit peu long, hein. Il y a une session dédiée par personne pour le faire. Donc c'est double tarif pour le MJ qui doit créer. S'il y a 5 joueurs, bah, c'est 10 heures de création de perso pour lui. Bon après non, tu peux le faire avec plusieurs. Tu leur donnes les instructions, ils font de leur côté, mais il faut oui, il faut ça prend un peu plus de temps, ouais. Ça, c'est clair. Et donc du coup, tu pourrais te dire que la masterisation et finalement les scénarios vont être aussi un petit peu... que c'est un jeu d'initié, quoi. Tu pourrais voir ça comme un Oui, jeu d'initié et pas comme un jeu d'initiation. Et il y a quand même quelques scénarios qui te permettent ouais, d'accueillir de façon amicale les gens dans le jeu. oui, bien sûr, voilà. Mais de toute façon, ça reste un jeu, moi, c'est un de mes jeux coup de cœur, je le propose tout le temps, j'espère faire jouer à la Clairefontaine, je le propose à ma table à chaque fois, enfin, j'essaie de leur dire: «Allez, on essaie de se lancer, quoi». Bah, il y a un côté, c'est un vrai jeu d'ambiance, comment dire, je pense que c'est un jeu qui gagne. On a déjà eu ce débat plein de fois, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a tous les jeux gagnent à être en présentiel, tous, Oui, à mon sens, hein, parce que l'ambiance d'une table, c'est toujours quelque chose de différent. On rentre dans quelque chose ensemble, il y a une dynamique d'équipe, de groupe, et le distanciel n'arrivera jamais à pallier ça. C'est trop difficile. Mais il y a des jeux qui, je trouve, en souffrent plus que d'autres. oui, ça, c'est Et sûr. Rêve Dragon, c'est vraiment un jeu qui en souffre. Genre, être à la table pour jouer et être en distanciel, c'est quand même vraiment pas pareil. Ça ralentit vraiment. Déjà, c'est un jeu qui est lent en termes de rythme. Je trouve que Oui. c'est un jeu qui prend son temps et tout prend du temps. Il y a vraiment ce côté. Ça fait partie du charme du jeu aussi, hein. Cette espèce de sensation que tout coule lentement. Et du coup, bah, souvent, le distanciel, ça ralentit les choses. Et là, t'as vraiment. Des fois, t'as cette sensation en distanciel que. Et du coup, c'est vraiment un jeu, je pense, qui a besoin d'une ambiance et qui apporte une ambiance très Non, mais non, mais c'est particulière, sûr. qui déphase un peu les gens. Ça fait penser un peu d'ailleurs, tu sais, on a joué à, les Disques Mondes là. Il y avait un peu Oui. il y avait certains trucs qui se ressemblaient un peu dans l'univers, je trouve. Le côté un peu, comment dire? C'est de la fantaisie, mais tu sais, c'est genre humour un peu, enfin, tu ce côté un peu, tu des trucs un peu drôles, tu c'est, enfin, on se prend pas trop au sérieux, quoi. Disque Monde, c'est très absurde quand même. C'est Oui, très non, c'est plus absurde. non, mais bien sûr, c'est plus absurde. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a ce côté, enfin, c'est plus absurde. Je sais pas si c'est plus absurde, mais en tout cas, ça c'est différent. Mais il y a un petit côté, j'ai trouvé similaire, dans l'approche qu'ils ont du monde, des voilà. Parce que Ça m'a Disque fait Monde, penser. il fait des blagues sur lui-même, sur sa propre existence. Il est très méta, quoi. Il y a un côté. Ouais, ouais. C'est une vraie. Tu vois, RDD, c'est pas une parodie, c'est pas une satire, c'est pas. Non, non, bien sûr, C'est un mais monde un peu. c'est voilà, R&D, tu le côté les dragons rêveurs qui sont, enfin, et t'as ce côté des fois, Oui. t'as des jeux de mots, des fois c'est juste un jeu de mots, en fait, tout un scénario va être basé sur un simple jeu de mots qu'en fait, il fallait comprendre à un moment, et ça m'a fait penser un peu à ça, le côté, il y a des petites Ok. similitudes. Du coup, il te reste toi, il te reste ton dernier scénar. Mon ultime bafouille, Ouais. Antoine. Alors, du coup, pour la dernière partie, mais je t'en ai parlé, c'est pas une surprise, je t'ai dit que j'allais parler de ça.
J'ai oublié. Si tu t'en souviens, tu as oublié. Mais c'est marrant parce que tout a du lien. Moi, c'est très drôle parce que tout a du lien dans cet épisode. Moi, je vais te parler d'Aria et de Fibre Tigre. Ah, bah oui. Ah C'est vrai. Et même aussi de Stars, la grande route, qui sont du coup, qui sont pas vraiment des scénarios d'intro, mais finalement, c'est presque des jeux d'intro et des versions un petit peu particulières. Donc, Fibre Tigre, hein, si vous le connaissez pas encore, alors qu'on en a déjà parlé, c'est le maître du jeu emblématique d'Aria et qui est aussi l'animateur de Game of Roll depuis, je sais pas depuis combien de temps ça existe. Et qui, depuis 10 ans maintenant, non 7-8 ans, tout comme ça. Ça fait longtemps. Ouais. Je serais pas dire 2015. Ouais, peut-être. Hein. 10 ans, peut-être. Hein. 2015, ça fait 10 ans. Et qui a sorti du coup en livre de campagne l'adaptation du coup de son show, de son actual play, Ouais. Aria, qui du coup couvre au moins les 5 premières saisons, je crois, parce que la campagne, il y a 2 tomes actuellement, avec la guerre des 2 royaumes, et j'ai oublié le nom du 2e tome, mais qui est du coup pour Aria. Et en fait, j'ai choisi d'en parler, ça fait longtemps qu'on veut en parler. Ouais, j'ai fait jouer une grosse partie du 1er tome, Aria, en campagne ici en présentiel. C'est une campagne un peu particulière parce qu'elle est écrite de manière complètement chronologique. Donc, ça parle d'un groupe d'aventuriers, ça se situe, Aria, c'est le nom du monde, et ça va raconter l'histoire d'un groupe d'aventuriers exactement, ça va être la même histoire que l'actual play, qui va chercher à retrouver du coup des objets magiques, dont le sceptre des rois. Et du coup, là, vous allez vivre énormément d'aventures différentes. Et finalement, ce fil rouge qui est de retrouver le sceptre et la couronne d'Aria, c'est quelque chose que vous n'allez pas concrétiser avant très 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 longtemps, et peut-être même jamais. Ouais. Et en fait, on en parlait un petit peu, c'est vraiment le jeu t'emporte vers. Tu disais que des fois, tu as la narration Astérix tout à l'heure, là, Ouais. où tu déclenches des choses qui, bouf, vont t'ouvrir des pans entiers de monde et te permettre d'entrer dans une nouvelle partie de l'univers. Ouais. Et Aria, c'est vraiment ça, où en fait, tu vas tirer une ficelle parce que tu vas aider un marchand, et boum, tu vas d'un seul coup pouvoir avoir accès à toute Et une en partie fait, de la ce map. marchand, c'était le roi caché du royaume de machin. Ouais, Et c'est exactement ça. Il y a vraiment cette espèce d'ambiance très spéciale où tu peux être un roi qui se balade. ouais. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu as décidé de partir à l'aventure, et donc effectivement, tu peux te faire aider par quelqu'un. Et en fait, ce PNJ là, c'était le roi, et maintenant que tu l'as aidé à, je sais pas moi, charger sa charrue, et ben il va te remercier. Et il y a vraiment ce côté-là, donc. Ces mécaniques-là font que tu n'arrêtes pas d'aller essayer d'interagir avec tous les PNJ qui existent, et la force de cette campagne, mais qui est une espèce d'immense scénario d'intro à l'univers, parce qu'en fait, c'est écrit de manière très spéciale, c'est d'avoir des PNJ ultra haut en couleur absolument partout. Et en fait, être extrêmement facile à mener si on a une table qui est d'accord pour se laisser emmener par le scénario. Il y a un côté, en fait, la préparation est quasiment nulle. Donc ça, c'est vraiment pour les MJ qui souhaiteraient avoir une espèce de... C'est la campagne clé en main et le jeu clé en main, le plus clé en main que j'ai jamais vu. C'est semi-dirigé. Il y a vraiment un côté... tu prends le bouquin, tu lis les 3-4 premières pages, allez, j'exagère, les 10 premières pages qui t'expliquent comment le système fonctionne. Donc c'est une mécanique de jeu de rôle très très classique, avec des stats, des attributs, des compétences, des dés. Ouais. Il y a le système de magie qui est un peu spécial, avec des cartes, un jeu de cartes. des cartes, qui est très amusant, où les magiciens, ils ont globalement un deck de cartes pour leur vie, un deck de cartes à jouer, 54 cartes. Et ils vont pouvoir, quand ils lancent un sort, ils vont tirer une carte, et en fonction du chiffre, ou si c'est une figure, et de la couleur, donc carreau, trèfle, pique ou cœur, ils vont pouvoir jeter un sort en rapport avec cette couleur. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment le choix de leur sort. Après, en montant de niveau, ils vont être capables d'avoir une carte déjà en main. T'as dit quoi ? Non, j'ai dit c'est un système qui est inspiré, il me semble, de Château Falkenstein. Le système un petit peu, il y a ce côté-là. Il en avait parlé, il me semble, où il y a parce que dans Château Falkenstein, tu as ce système d'harmonie, et je crois qu'il a repris un système, alors beaucoup plus simple que Falkenstein, mais qui découle de ça, avec les cartes, comme tu disais, ouais.
Et du coup, tu as une carte en main, donc tu sais déjà quel sort tu peux lancer avec ça. Parce qu'en gros, je me rappelle plus exactement, mais le carreau, c'est la mort et les morts vivants. Le cœur, c'est les émotions. Ouais. Le carreau, c'est les éléments. Enfin, il y a quelque chose comme ça où du coup, tu sais à peu près ce que tu peux faire avec les choses. Ou alors, tu peux remélanger ton deck. Enfin, quand tu montes de niveau, tu vas pouvoir plus manipuler ton deck de cartes, mais il y a toujours une partie aléatoire. D'autant plus que quand tu utilises un sort, tu brûles la carte. Et donc, ce qui veut dire que tu auras qu'un nombre de sorts limité. Évidemment, il y aura des astuces pour en fait, tu peux voler des cartes à un autre magicien, tu peux régénérer ton deck, mais ça va demander des quêtes à part entière pour pouvoir avoir ces trucs-là. Donc, il y a vraiment ce côté, les mécaniques sont assez ludiques. Et en fait, une fois que tu as dépassé ça, ben, le jeu est vraiment écrit en mode chronologique. Habituellement, les campagnes de jeux de rôle ou les scénarios de jeux de rôle, enfin, moi j'ai beaucoup l'habitude alors telle phase, il peut se passer toutes ces choses-là. Si vos joueurs font ça, voilà ce qui va se passer. Et tu as une zone qui est un peu mappée, on te donne tout ce qui peut se passer, un genre de semi-bac à sable. Ouais. Là, c'est vraiment pas comme ça. C'est genre, la première scène, c'est un campement, vos joueurs marchent dans la forêt et en fait, c'est comme si jamais tu regardais une série animée, hein, il y a des brigands, enfin des personnes qui sont sur un feu en train de manger. Qu'est-ce que vous faites? Et en fait, le jeu te décrit pas du tout c'est quoi la campagne autour, comment elle est, Ouais. quel village est à proximité. En fait, vos joueurs, ils sont censés suivre le fil narratif. Ouais. Et du coup, en fait, c'est super bien écrit s'ils suivent le fil narratif parce que c'est la campagne est un peu comme un domino, tac, 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 qu'on va continuer comme ça. Et ça s'ouvre un petit peu à un moment quand vous arrivez dans la grande ville, etc. Mais en fait, c'est un jeu qui est très, très, très guidé. Et donc, ce qui fait que vos joueurs, s'ils se laissent guider, ils vont avoir vraiment une espèce de campagne d'introduction presque à ce qu'est le jeu de rôle. Puisqu'il y a, en fait, finalement, le jeu vous donne les éléments narratifs Oui, oui. et vous les apporte au fur et à mesure en continu. Et le MJ va vraiment avoir ce côté, en fait, moi, quand je masterisais ça, je préparais rien. En fait, j'arrivais, j'ouvrais mon bouquin, alors je relisais vite fait les 3-4 pages en avance, mais j'étais en mode, ok, là, ils sont dans le temple et il y a l'araignée qui va attaquer, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent détruire le spectre avec telle chose, voilà les éléments que j'ai, et puis pouf. Et en fait, c'est comme si jamais je regardais les pages du scénario déjà écrites Ouais. d'une session de jeu par un autre groupe qui a déjà été faite, parce que c'est exactement ce que ça fait, Ce que c'est, et hein, ça me le d'ailleurs. décrit. C'est exactement ce que c'est, Et c'est d'ailleurs. exactement ce que c'est. Ouais. Donc c'est un peu spécial, mais en fait, si vos joueurs sont prêts à jouer comme ça, et qui connaissent pas bien, après, ça, maintenant, l'actuel play, il est vieux, et en fait, c'est la première campagne qui a été faite, donc les gens, en fait, la plupart du temps, ne la connaissent pas. Le jeu est bien. Donc c'est vraiment un objet un peu particulier. Surtout, enfin moi, c'était ma première campagne, je pense, mais c'était pas mon premier jeu de rôle. Et j'en avais quand même fait pas mal avant ce truc-là. Ouais. Et c'était un peu perturbant à masteriser. C'était un peu bizarre. Parce qu'en fait, il y a ce côté, c'est pas écrit comme un jeu de rôle normal. Et t'as un peu le stress mais si mes joueurs, ils commencent à dévier de la route, en fait, il faut que j'invente tout dans un truc qui est scripté. Ouais. Donc il y a ça qui est un petit peu bizarre où t'es pas Mais après, Fibrotique c'est qui maîtrise aussi, tout son univers. je pense que c'est aussi la façon dont on masterise un peu le Fibre Tigre. C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans l'impro, quoi. C'est-à-dire que quand les autres font n'importe quoi, il invente, quoi. Mais le problème, c'est qu'il a écrit toute leur impro dans un bouquin. Et Ouais. donc maintenant, par exemple, en fait, l'histoire, elle commence dans une zone un peu OSEF où il y a, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a toute une histoire dans une ville de Claveau où les joueurs, ils font n'importe quoi. Et finalement, il se trouve que Claveau se trouve être au pied d'une montagne où il y a une espèce de dieu millénaire dedans. Ouais. Mais ça, tu le découvres que 2000 pages plus tard, parce que ça intervient dans la saison 4 ou 5. Et en fait, il y a ce côté, si tes joueurs niveau 1, ils décident d'y aller, il se trouve que là maintenant, je sais pas si c'était prévu à la base, mais Fibrotig a fait ça. Et donc en fait, tu dois te débrouiller avec cette espèce de partie de l'aventure qui est censée être là dans 4 ou 5 ans, Ouais. que tu te retrouves là maintenant, et que peut-être, si jamais tu n'as pas suivi le bouquin, ou si jamais tu n'as pas lu toute la campagne, tu te retrouves à ne pas savoir ce qu'il y a dans cette montagne, alors qu'il y a un élément narratif ultra important. Et des fois, il y a un peu des choses comme ça, un peu où tu dois un peu botter en touche, Ouais, bien sûr, ouais, je suis sûr. ou dire à tes joueurs, voilà, ça, t'es pas censé y aller maintenant, il y a un mur magique, tu vois, il y a un peu ce côté-là, quoi. Ouais, non, bien sûr.
Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être que je suis un mauvais MJ, hein, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est con. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. De toute façon, je pense que, enfin, tu m'avais dit, c'est très bien pour les joueurs un peu, les joueurs débutants. Même, je pense même pour les maîtres du jeu débutants, en première expérience, vu que t'es un peu guidé, c'est pas plus mal. Hein. Mais faut juste un groupe qui accepte ce côté. Oui, ok, t'as ton aventure, elle est là, on y va. Genre, Ouais, mais ça, mais un peu comme avec la tour, en ça, fait. c'est la majorité des groupes finalement. Hein. Enfin, en fait, quand les gens ils jouent ensemble et que tu leur proposes une aventure, souvent ils y vont. Mais effectivement, ça existe des gens qui veulent pas. Mais bon. C'est juste que là, il y a rien autour. Oui, j'ai Genre, il y bien a vraiment, compris, ouais. c'est assumé qu'il y a un chemin. Moi, vraiment, pendant une partie, il y a un de mes joueurs qui m'a fait, mais en fait, l'aventure, elle est par là. Et j'ai dit, bah oui. Genre, et du coup, il y a ce côté, des fois, je trouve qu'il y a des jeux qui arrivent assez bien à, À masquer. comment dire, Ouais. à masquer, à le faire intégrer, tu vois, genre, même dans leur lore, tu vois, on parlait de Trouilleville. Ouais, Trouilleville, le constat de base, c'est t'es un groupe de petits monstres qui doit aller chercher pour Baba Yaga des ingrédients, et ben t'y vas. Mais il y a ce côté, bah, c'est le postulat de l'aventure, et ensuite, dans l'aventure, ben, t'as des semblants de choix qui donnent Ouais. l'impression aux joueurs que le monde est grand. Dans Aria, c'est vous marchez la pénombre dans les bois un soir d'hiver, vous voyez un groupe de marchands, qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, tu es quasiment obligé d'y aller, parce que si tu n'y vas pas, ben, en fait, t'as pas... je sais pas si tu te rappelles, mais c'est... en fait, ils ont buté, je sais plus quel... un magistrat, et donc tu récupères le droit de ce magistrat pour aller à Claveau. Ouais. T'as pas du tout regardé la première saison d'Aria? Je me rappelle pas. J'ai regardé, je me rappelle pas. Mais bref, en tout cas, en fait, il y a tout le premier acte de la première saison qui est contenu dans le fait d'aller voir ces gens-là. Oui, bien sûr. Et si tu le fais pas, il n'y a pas d'aventure. Mais en même temps, c'est vrai dans tous les jeux de rôle, quoi. Si tu rentres pas dans la maison Oui. Corbett, il n'y a pas d'aventure. Si. Mais Non, mais c'est après, vrai. est-ce que t'as envie de rentrer dans la maison Corbett? Bah, Je veux dire, non, t'en as c'est- pas envie, mais si tu le fais pas, voilà. Si tu pars pas sauver le chaton parce que tu dis, mais moi je n'ai rien à foutre du Conseil de Paris, je vais rentrer dormir, eh ben, il n'y a pas d'aventure. Donc, bon, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, sauf que, c'est le encore contrat une fois, dans social, les ils le scénars, savent. c'est le début du scénario qui est comme ça. En mode, t'es obligé Oui, non, mais d'accepter. je vois ce que tu veux dire. Dans Aria, c'est constamment comme ça parce que tu ne peux jamais dévier. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Enfin, en tout cas, dans la première partie, quand t'arrives dans la grande ville, parce que Aria, c'est le nom du jeu, c'est le nom de la région et c'est le nom de la ville. Quand t'arrives dans la ville, là, ça s'ouvre et d'un seul coup, ça devient plus comme un jeu de rôle classique. Donc, Oui. à ce côté, toute la première session, enfin, c'est pas une session de jeu, c'est plusieurs sessions de jeu et très introduction parce que très fil rouge avec vraiment un couloir. Et une fois que tu arrives dans la Oui, ville ça d'Aria, là, ça devient comme un jeu de rôle classique où ça part dans tous les sens. Ouais, c'est un peu comme quand t'arrives dans le hub, quoi. Mais Oui, c'est ça. pense que, vu que c'est pensé pour des débutants, quand même, ça me choque pas que les premières sessions, elles soient très guidées, quoi. Mais de toute façon, tu nous en parles parce que t'as trouvé ça bien. Ah oui, moi j'ai trouvé ça. En fait, je trouve que c'est un produit. Genre, en fait, si jamais tu veux faire. T'as jamais fait de jeu de rôle de ta vie, toi et tes potes, que tu veux découvrir, t'as regardé de l'actual play, t'as même regardé l'émission de Gore hier soir, et de Game of Roll, et que t'as envie de jouer, et ben en fait, t'achètes ce truc, et tu peux littéralement, après l'avoir feuilleté une après-midi, t'installer avec tes potes et commencer à jouer, et je trouve que y a pour l'instant, il n'y a aucun autre jeu qui fait ça de manière aussi fluide. Ouais, Genre, c'est ça. et pour des adultes, tu vois, Trouilleville, c'est pour des gamins. C'est ça que j'en ai parlé aussi, parce qu'il y a un peu ce côté-là, mais c'est plus pour des enfants. Aria, tu vas vraiment avoir ce côté-là pour des adultes, et c'est parti, quoi. Et donc, du coup, pour faire de l'intro, Ouais. pour moi, c'est Non, tip-top, mais quoi. c'est une campagne d'Heroic Fantasy clé en main et que tu peux faire jouer C'est très ça. rapidement. C'est pas un truc où tu as besoin de un mois de préparation comme un autre jeu actuellement auquel on est en train de jouer, tu vois. C'est pas. Oui, c'est ça, exactement. Il y a ses Ça rend le défauts, produit mais assez fou. de toute façon, on vous conseille, si on vous en parle, à part la maison Corbett, voilà, on vous conseille. Ah non, mais je conseille à fou. C'est juste que moi, ça m'a mis un malaise au début, mais plus parce que j'ai pas commencé avec ça. Oui, voilà. Mais et que ça peut surprendre des gens, mais en fait j'y ai joué pendant 1 an et j'ai trouvé ça super parce que j'y ai joué pendant 1 an, Ouais, bien sûr. Et tu voulais nous dire 2 mots sur donc Stars je conseille. avant qu'on clôture l'épisode? Bah Stars, je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore joué, j'aimerais bien le jouer, on fera peut-être ensemble, ça pourrait être marrant de le tester, mais c'est le même concept sauf qu'on part sur quelque chose de plus science-fiction, c'est Ouais. beaucoup plus court parce que finalement c'est quelque chose qu'ils n'ont pas joué,
Ils l'ont juste écrit finalement. Je crois pas qu'il y ait un actual play sur Stars ou Ah si, alors si, je juste crois. un Si, si, épisode. si, je crois qu'il y a eu un actual play. Ah ouais? Je crois, attends. Bon, en tout cas, c'est assez efficace. Et en fait, le truc, c'est que comme je trouve que c'est un peu moins fermé, genre par rapport. Mais en fait, c'est parce que comme on part dans un vaisseau, il y a quelque chose d'un peu différent dans la sensation que ça m'a fait. En fait, moi, ça me fait bizarre d'avoir un groupe de PJ au milieu d'une carte et de leur dire, en fait, vous pouvez pas aller partout. Enfin, en tout cas, d'avoir cette sensation. Oui, bien sûr. Dans l'espace, c'est pas la même chose. Ils sont dans un vaisseau. Alors ça commence, ils sont pas dans un vaisseau, ils découvrent, bref, je vais pas spoiler Stars, mais si on y joue. Mais en fait, comme tu vas assez vite faire de l'exploration spatiale, t'acceptes un peu plus ce côté, tu peux pas aller là parce que raison scientifique, ou raison technique, ou raison physique. Et donc, je trouve que c'est moins gênant, je trouve, en termes d'univers plus scripté. Ça fonctionne bien. Ok. Donc je trouve vraiment très très cool et il a ce côté en fait si vous voulez pas faire Aria c'est vraiment la campagne, vous pouvez y jouer des années avec vos potes, il y a tellement de ressources dedans maintenant que tu peux continuer pendant 2 ou 3 ans à jouer à ça. Stars c'est un beaucoup plus petit produit, c'est quelques sessions je pense pour le terminer. Ouais je pense aussi mais il me semble que la campagne qu'ils avaient fait c'est pas très long. Mais non c'est pas très très long. Après, ils avaient potentiellement prévu une suite, mais... Ouais, je sais pas si ça se fera. Mais c'est juste que c'est un thème plus science-fiction, et dans le jeu de rôle, ça a un petit peu moins de succès, mais tout dépend de ce que vous préférez. Mais c'est écrit de la même manière, avec la même facilité, et les deux sont super, super abordables. Ok. Je veux dire... écoute, nickel, hein. Moi, j'ai pas d'autre chose à... J'ai pas de 4e scénario d'intro, c'était mes 3 scénarios d'intro. C'est 3 et 3. Voilà, c'est ça. C'était 3 et 3. Écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de jouer, que peut-être vous nous ferez des retours si vous avez joué, ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Voilà. Bon, c'est nous qui avons raison, mais après, on n'a pas pris des hot takes de fou, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que je vais me faire assassiner parce que j'ai dit que c'était de la merde, la maison Corbett, mais... Ouais, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'on peut tous être plus ou moins d'accord. Oui, puis je suis pas sûr que ça soit le... Il y a probablement des scénarios de Cthulhu bien plus touchy que celui-là. Je suis pas sûr que celui-là déchaîne les passions des gens. Non, je pense pas. Je pense que tout le monde s'en branle. Pour une bonne raison. Ouais, voilà, je pense que tout le monde s'en branle. Et que probablement que les gens le conseillent un petit peu en mode, parce qu'il traîne partout, parce qu'il doit être dans plein de recueils, parce qu'il y a aussi ce côté, il est facile. Genre, il est facile, donc forcément... tout le monde l'a joué, et puis tout le monde l'a joué en fait. Il y a juste ce côté, tout le monde le connaît. Ah oui. Voilà. Bon écoutez, on vous dit à une prochaine. Je sais pas quand sur quoi sera le prochain épisode. Ça sera l'épisode qui sortira début mars, du coup. Un épisode qui sortira... Celui-là ? Non, le prochain. Ah, le prochain, oui, d'accord. Faut qu'on planche là-dessus. On a quelques épisodes Normalement, on a quelques épisodes en rab. Il y a celui-là, il y a 2 épisodes sur les encagés. Un épisode sur les encagés, pardon. Les encagés, il y en a 2 d'enregistrés. Il y en a un qui sortira une semaine après celui-ci, et un qui sortira courant du mois de mars. Oui, tous les mois. Voilà, donc nickel. Et ensuite, il faudra qu'on voit pour ce qu'on enregistre ensuite. Voilà, je ne sais pas. On a plein d'idées. Oui, on va Moi, trouver. je suis pas du tout. On va trouver. Bon, on vous dit à la prochaine. Ouais, écoutez, à bientôt. Salut.